Quand vous pensez à qui vous êtes, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Si vous pensez à votre nom, ce n'est pas tout. Vous êtes plus qu'un nom. Donc, qui êtes-vous? Les réponses de la plupart des gens ne donnent pas une image complète. Ce qui est amusant, c'est que si vous continuez à rester silencieux et à ne rien dire, vous êtes en fait sur la bonne voie. C'est exactement ce que c'est. Nous nous décrivons fréquemment en fonction de nos pensées, de nos croyances et des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Si je vous demande de me parler de vous, vous pourriez me donner votre âge, votre lieu de naissance ou ce que vous faites. Mais il est crucial de savoir que vous êtes bien plus que ces marques extérieures. Vous êtes plus qu'un emploi et vous n'êtes pas défini par les épreuves que vous traversez. Votre véritable personnalité ne changera pas, mais ces choses le feraient. Elles demeurent inchangées et inébranlables. Pour vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, laissez-moi vous expliquer en termes plus simples. Permettez-moi de développer un peu plus pour que vous puissiez mieux comprendre qui vous êtes vraiment. Pensez à un moment où vous auriez peut-être été anxieux. L'anxiété implique fréquemment de s'inquiéter de ce qui va se passer à l'avenir. Votre cerveau peut vous donner une variété de pensées et d'histoires qui vous empêchent d'être vous-même. Cependant, il y a une question cruciale à poser. Qui a remarqué cette nervosité? C'est vous. Vous réalisez votre anxiété. Vous n'êtes pas l'anxiété. Nous rencontrons tous des difficultés, des douleurs et des souffrances dans la vie. Cela peut être une anxiété pour l'avenir, des pensées excessives ou simplement un stress général dans la vie quotidienne. Mais une prise de conscience profonde peut changer la façon dont vous percevez et réagissez à ces obstacles. Pensez à cela. Une personne qui est consciente de sa douleur est différente d'une personne qui ressent de la douleur. En termes simples, c'est comme avoir deux parties. Lorsque l'un traverse des périodes difficiles, l'autre observe et comprend ce qui se passe. Cette prise de conscience peut être un puissant outil pour vous libérer de la douleur et la voir d'un point de vue plus élevé et plus objectif. Pourriez-vous me donner un exemple de réflexion excessive? Lorsque vous vous retrouvez dans une boucle de pensée sans fin, demandez-vous qui observe ces pensées excessives. Cette simple question peut vous faire passer d'une situation où vous êtes obsédé par vos pensées à une situation où vous observez ces pensées. Demandez-vous quand est-ce que vous avez eu cette première pensée. Observez cette pensée et le ressenti qu'elle suscite en vous. C'est comme prendre du recul pour voir les choses dans son ensemble. Avant de terminer cette vidéo, je veux que vous vous connectiez vraiment à votre moi authentique. Cela signifie comprendre que la douleur et la souffrance ne vous limitent pas, que vous êtes plus qu'une simple personne ou qu'une simple histoire que vous expérimentez. Vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus profond à un niveau plus profond. Cette compréhension peut avoir un impact sur la façon dont vous abordez les expériences de la vie. C'est comme si vous aviez découvert un pouvoir en vous qui était caché. Vous comprenez que vous avez la capacité de modifier votre propre réalité. Vous pouvez éprouver un sentiment d'amour pur, de paix, de joie et de confiance, même face à l'adversité. Vous êtes sur le point de revenir à votre véritable moi. Prenez un moment pour vous rappeler que lorsque vous regardez cette vidéo, vous êtes autoconscient. Vous n'avez pas besoin de penser activement à cela. Elle était toujours là. C'est comme un arrière-plan dans votre esprit qui reste constant. Rappelez-vous que même lorsque les pensées vont et viennent, vous en êtes également conscient. Cela indique que vous êtes plus qu'une simple personne qui prend conscience de l'autre. En fait, vous êtes la conscience. Cette compréhension peut vous aider à vous rapprocher de votre moi intérieur et à développer une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes beaucoup plus incroyable que ça. Bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer vous-même. Nous allons maintenant nous concentrer sur la musique de fond. Plutôt que de porter un jugement ou de vous laisser entraîner dans une réflexion, participez pleinement à l'expérience de l'écoute. Quand vous entendez la musique, allez plus loin et prenez conscience de votre conscience. Cette pratique peut vous aider à vous connecter aux aspects plus profonds de vous-même et à apprécier le moment présent avec plus de clarté. C'est un peu comme le pourquoi du pourquoi. Déplacez votre attention d'une expérience particulière vers votre conscience personnelle. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas saisir ou comprendre cela pleinement par la pensée seule, alors abandonnez l'idée de comprendre par la pensée.
Utilisez votre intuition et votre ressenti également. Vos pensées ne vous définissent pas. L'étape cruciale est de prendre conscience de quelque chose, puis d'attirer votre attention sur le sentiment de conscience lui-même. Passez du temps dans cet état de conscience et, si vos pensées commencent à prendre le dessus, ramenez progressivement votre attention à cet état de conscience. Cette pratique vous aide à vous connecter à vos aspects plus profonds. Se demander qu'est-ce qui se passe est un outil puissant pendant une période de souffrance. Néanmoins, vous ne trouverez pas de réponse dans vos pensées. Prenez plutôt le temps de vous immerger complètement dans votre conscience. C'est votre essence véritable, votre être primaire. Il est important de comprendre que votre passé, vos erreurs ou votre histoire de vie ne vous définissent pas. Vous êtes essentiellement un état de pure conscience. Tout problème ou défi auquel vous êtes confronté n'existe que parce que vous en êtes conscient, mais cela ne définit pas votre moi essentiel. Parce que vous êtes l'observateur de tout ce qui se passe dans votre vie, votre vraie nature n'est pas affectée par les circonstances extérieures. Il est important de noter que cette pratique de conscience de soi ne provoque pas de sentiment de détachement ou de désengagement. C'est plutôt un retour à votre état d'amour pur, de paix, de joie et d'assurance. Les choses pénibles, basses et épuisantes qui vous arrivent n'auront plus la même incidence en vous. Un calme vivant s'installera au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de cet état d'être. Vous êtes sur le point d'être plus heureuse que jamais. Affirmez cette intention en commentaire si vous aussi vous y croyez. Vous pouvez gérer les hauts et les bas de la vie avec plus de calme et de résilience en vous reconnaissant véritablement et en vous considérant comme un observateur de vos propres expériences. Votre santé, vos relations, vos finances peuvent être fortement impactées si vous prenez le temps de comprendre ce que vous pensez et ressentez. Vous commencez alors à comprendre que la douleur et la souffrance ne définissent pas votre véritable identité. Cette prise de conscience vous aide à abandonner plus facilement les croyances limitantes et les choses qui vous retiennent dans votre vie. Il est crucial de comprendre que vous êtes plus qu'une simple personne. Vous êtes une puissance intérieure extraordinaire en vous, pleinement présente ici et maintenant. Bien que difficile à exprimer, cette force intérieure a le potentiel de changer votre vie. Parce que vos croyances actuelles ne déterminent pas qui vous êtes, vous avez la capacité de changer cela. Vous avez la capacité de les modifier. Vous n'avez pas gravé l'histoire de votre vie dans le marbre. Vous pouvez la réécrire, comme un réalisateur qui réécrit son scénario. Les sentiments d'anxiété ou de tristesse que vous pourriez éprouver ne vous définissent pas non plus. Vous pouvez en être conscient et apprendre à y répondre. Vous êtes mieux à même de relever les défis de la vie lorsque vous vous comprenez vraiment. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de contrôler votre vie. Cette vérité fondamentale vous permet de prendre le contrôle de votre vie et de redécouvrir des sentiments authentiques d'amour, de paix, de joie et de confiance. Alors, lorsque vous traversez des moments difficiles dans votre esprit, n'oubliez pas de vous concentrer sur vos pensées et votre conscience. Observez et ressentez les choses. Utilisez votre raisonnement, votre logique, mais également vos sentiments et intuitions. Votre vie peut changer considérablement en prenant davantage conscience de soi. Je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre temps. Si vous appréciez ce que je fais, pensez à le partager avec vos proches et n'hésitez pas à partager vos expériences autour de vous ou en commentaire pour aider les autres. Merveilleuse journée.